Salut tout le monde les gens, comment allez-vous? Eh bien oui, cette équipe de Suisse face à cette équipe d'Autriche décevante. Un match un peu décevant, un partout entre la Suisse et l'Autriche. Bon, après, il n'y a pas que qui ont été décevants non plus. Mais il est clair qu'on aurait pu s'attendre à mieux. Donc le 4-0 face à l'Estonie, moi il m'étonne pas. Parce que l'Estonie, ça reste des fois faible. Des fois c'est un peu meilleur. Peut-être plus d'inspiration face à l'Estonie, certainement. D'un match à l'autre, ça peut différer, mais toujours est-il que la Suisse et l'Autriche ont des ressources. C'est deux équipes qui sont capables du meilleur comme du pire, qui sont capables de battre les meilleurs comme de perdre ou de faire des matchs pitoyables. Donc voilà. Maintenant, c'est quand même deux bonnes équipes. Faut regarder, on regardera après ensemble la composition des équipes. Parce que la Nati c'est pas dégueulasse la composition qu'il y a de la Nati, elle est excellente. C'est vraiment une belle composition avec des belles individualités. Quand on dit Sommer, Akanji, on dit Sommer de l'Inter de Milan, on dit Akanji de Manchester City. Excuse-moi du peu. Donc c'est quand même des grands clubs. Donc aucun des joueurs, à part Marcel Sabitzer, de l'Autriche qui joue avec le Bayern Munich. Les autres, je crois qu'il n'y en a pas énormes comme ça qui ont des grands clubs comme l'ont ceux de la Nati. Puis il n'y a pas que ces deux-là. Hein. On va pouvoir regarder, encore énumérer le truc après, on va regarder. Donc ce soir, c'est un match où ouais, on attend l'euro. On n'a pas envie trop de se lancer, on n'a pas envie de se blesser non plus, surtout à 2 semaines du grand événement. On n'a vraiment pas envie de se blesser et ça peut être compréhensible. Donc on se jette pas trop. C'est voilà. Faudra voir en pleine action. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de détermination de la part des deux équipes. Donc il est clair que bon, quand on regarde France-Luxembourg, déjà tu te demandes pourquoi avoir pris une équipe comme le Luxembourg qui est relativement faible pour se préparer. Ça ne nous dit pas où en est vraiment l'équipe de France. Donc attention, toujours est-il qu'avec la puissance de feu des Kamavinga, des Mbappé, Barcola, enfin toute l'équipe de France est extraordinaire, avec des bons joueurs, des excellents joueurs, des Kamavinga, Jonathan Klaus qu'on n'attend pas mais qui est là, Olivier Giroud, enfin je ne vais pas tous vous les énumérer, mais enfin, voilà, ils vont affronter qui eux? Eh bien, l'Autriche, comme premier match à l'Euro. France-Autriche, donc, il est clair que si l'Autriche se livre comme ça contre cette équipe de France, la France se peut qu'il gagne largement le match. Je dis se peut, parce que il y a quand même pas photo entre les deux compositions d'équipe, entre celle de l'équipe de France et celle de l'Autriche. Mais attention, je le dis et je le redis, ces équipes-là, c'est comme l'Allemagne, c'est comme la Hongrie, c'est comme la Pologne. Il y a des moments, ça a des bons niveaux, et à ce moment-là, ils sont capables de battre n'importe qui. Donc on ne peut pas tirer vraiment plan sur la comète, surtout que on compte sur le fait que les gars ont eu peur de se blesser, ils voulaient pas se blesser. Mettez-vous à leur place si vous deviez jouer aujourd'hui avec la Suisse, puis vous vous dites merde, j'ai pas envie de rater l'euro. Je crois quand même que tu lèverais le pied un peu, non? Moi, en tout cas, c'est ce que j'aurais fait. Hein. Parce que, ouais, tu vas pas te lancer comme un fou pour un match amical. Donc il y a ça. Mais après, ça reste inquiétant. Il y a quelque chose dans cette équipe de Suisse qui reste inquiétant. J'ai regardé, bon, les deux équipes, il n'y avait pas d'intensité, il y avait pas, on cherchait pas à mettre un rythme, on cherchait pas à mettre beaucoup d'intensité. Et puis, bon, on s'est cherché. Alors, oui, vraiment, on s'est cherché. Il y avait des belles combinaisons de la part des deux équipes, hein, bien sûr. Des belles combinaisons, on a vu. Ça cherchait quand même. Il y avait des belles passes. Mais pas, on sentait pas la grinta, on sentait pas, oui, la force de vouloir aller chercher, l'abnégation. Mais, comme je vous l'ai dit, on voulait pas se blesser d'un côté. Donc ceci peut expliquer cela, en tout cas je l'espère, mais c'est vrai que ça reste des fois saccadé par moment, avec cette Nati, ça reste saccadé, je comprends pas. C'est où c'est fluide, ou tout d'un coup il n'y a plus rien de fluide, et puis ça passe plus, et puis ça grippe, et puis tout d'un coup on se fait avoir sur des contres, où plusieurs fois l'Autriche a quand même été dangereuse quelquefois, bon, la Suisse aussi, mais en tout et pour tout, je pense que la peur de se blesser, on va mettre ça sur ce compte-là, a fait qu'aujourd'hui il y a eu un partout.
Donc voilà, l'équipe de Suisse, elle doit rencontrer, alors, vous le dire, l'Angleterre a perdu à Wembley contre l'Islande, eh oui messieurs, eh oui messieurs dames, 1-0 pour l'Islande à Wembley face à l'Angleterre. Donc, mais attention là aussi, moi je le dis, l'Angleterre qui se prive de Grealish, je comprends pas. Il y a plein de trucs comme ça que j'ai pas compris. La même chose comment ça s'appelle Nagelsmann se prive de se prive de comment il s'appelle de Julian Brandt par exemple, où il a dit aussi qu'il voulait. Bon, on peut le comprendre avec certains autres joueurs qui sont un peu sur l'âge, mais enfin voilà. En tout cas, Grealish par exemple n'irait pas, paraît-il, n'irait pas à l'Euro. Euh, je sais pas, à voir. Donc c'est un peu un truc que j'ai entendu comme ça, ou que j'ai lu vaguement plutôt. Alors on sait aussi que du côté de la Pologne, la France va jouer la Pologne. Arkadiusz Milik, qui a joué à l'Olympique de Marseille, eh bien lui est forfait pour l'Euro. Il s'est blessé lors d'un match amical hier. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'est bête de se blesser. C'est un peu ce que je le répète, allez, je retartine une partie parce que c'est un peu facile de dire que la Suisse, c'est pas donné la peine. C'est pas ça. C'est une répétition un peu mitigée, on va dire, mais le fait d'aller en Allemagne, de se préparer en Allemagne, le jour du match, le moment de rentrer sur la pelouse, il y aura un tout autre état d'esprit pour cette nati-là, croyez-moi. Donc on va regarder juste le détail, hein, mes amis. Oui. Alors, voilà. On va regarder ça, mes amis, maintenant, la compo. J'ai dit la compo, pardon. Pardon. Alors, j'ai dit les compos. Alors, l'équipe de Suisse, elle a joué en 3-4-2-1, avec Yann Sommer dans les buts, Nico Elvedi en défense avec Manuel Akanji, et Ricardo Rodriguez. Ça, c'était la défense. En milieu de terrain, on a eu le buteur Sylvain Widmer, qui égalise à la 26e. Remo Freuler, Granit Xhaka qui prend un carton jaune, et Dan Ndoye, qu'on connaît bien du côté de Lausanne et du canton de Vaud. Jack, s'il te plaît, arrête de faire le loup. Non, Jack, s'il te plaît. Il faut toujours les rappeler à l'ordre, hein. Les chiens, c'est comme les gamins, vous le savez. Alors, Stéphane Zuber, lui, et Vargas, eux, étaient en attaque avec Zeki Amdouni. Donc, Yann Sommer dans les buts. C'était un 3-4-2-1. Yann Sommer dans les buts. Nico Elvedi, Akanji, Rodriguez en défense. Milieu de terrain, Sylvain Widmer, Freuler, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Vargas en attaque avec Steven Zuber. Ouais. Ou Stéphane Zuber. Ouais, Stéphane Zuber, pardon. Et puis Mohamed Zeki Hamdouni en attaque. Donc voilà. On cédait leur place dans ce match. Bien sûr, Manu Akanji, Rodriguez, Xhaka, Zuber et Vargas. Donc voilà, il a voulu, on comprend bien, il a voulu ménager les cadres. Et il a bien eu raison. Donc en face, dans cette équipe d'Autriche quand même, c'était un 4-3-3 avec Lindner dans les buts, avec Danny Luc en défense, Lienhardt, Trauner et Mvene en défense. Milieu de terrain, Leimer du Bayern de Munich, Seivold qui prend son carton jaune, et Keitz. Donc attaque, Baumgartner, Gregoritsch, Schmidt. Donc voilà, on cédait leur place durant ce match. Baumgartner, Leimer, Lienhardt, Danny Luc. Ouais, ils ont vraiment, voilà, ils ont vraiment laissé les cadres au repos. Hein. Dans les remplaçants suisses, on avait Stephen, Ebicher, Sierro, Stergiou qui est rentré, Rieder, Mbogo, Shaqiri qui est rentré aussi, Doua, Jachari, Kobel, Okafor qui est rentré aussi, et Zelsiger qui est rentré aussi. Autrement, il y avait pour cette équipe d'Autriche, il y avait Widmer, Sabitzer, Seidi, Eintrup, Eidel, Painz, Danzo qui est rentré, Weinmann, Grilic qui est rentré aussi, mais c'est pas le même Grilic, hein. Arnautovic, Pras,
Pras. Et puis voilà quoi. Bref, c'est tout. Donc, un match sympa. Allez, faut vous rassurer. Même s'il n'y a pas eu je vais vous dire, même s'il n'y a pas eu la manière, c'est parce que, voilà, on peut pas se découvrir, on peut pas lâcher les chevaux sous prétexte, quand même, sous peine de se blesser, comme l'affaire Kadiusz Milik avec la Pologne hier, et rater l'Euro. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On peut être content de ce match nul, un partout, on verra bien, ça veut pas trop dire grand chose. Restez surtout calme. Tu viens dire bonjour à la team? Bonjour la team. La Suisse a fait match nul contre l'Autriche. Bon bah ça fait même pleurer ça fait pleurer Jack. Mais on sait pas pourquoi. Voilà, bon donc voilà. Alors voilà les amis, nous on va vous laisser. On vous embrasse bien fort. Dis à Dorian, viens leur dire au revoir. On vous embrasse bien fort. Ciao la team. Ciao Et puis, les gars. qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'il faut faire? Faut s'abonner. Abonnez-vous et likez la vidéo. C'est si vous voulez voir plus de vidéos avec moi et papa. Voilà, super. Bravo mon fils, t'as tout dit. Ciao touti, vous inquiétez pas. Doucement.